tu as trouvé la force de trouver des solutions. Tu l'as fait tout seul. Comment, comment est-ce que tu as fait pour trouver cette force en toi alors que tu étais au plus mal? Ben, je me suis pas donné le choix en fait. Je crois que j'ai même pas eu l'impression d'aller chercher une force en moi. C'était le choix entre le cercueil ou la vie. Alors, du coup, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais c'était le choix entre le cercueil ou la vie. Même si le cercueil, je savais même pas à quoi ça ressemblait, hein. J'utilise le mot cercueil là pour l'idée, mais je n'avais jamais fait attention. Enfin, j'avais déjà été à quelques enterrements, j'avais peut-être déjà vu des films à la télé, mais en vrai, de près, le cercueil pour moi c'était une illustration de dessin animé, tu vois, donc c'était surréaliste en plus pour moi. Donc ouais, non, j'ai dû faire le choix entre la vie, mais c'est pas un choix encore une fois, tu vois. C'est venu assez naturellement. Par la force des choses, j'avais besoin de survivre en fait. Enfin, j'ai ressenti la nécessité de survie. Mais je pense que c'est l'instinct. En fait, je pense que c'est juste l'instinct. À un moment donné, il y a un truc qui te rattrape et qui te dit bon, bah, on fait quoi? Ouais, mais pourtant, tu vois, il y a plein de gens qui sont très 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 malades, qui vont même Ah, jusqu'au geste ultime. bah, l'euthanasie, j'y ai pensé une bonne dizaine de fois, oui. Mais du coup, Pourquoi est-ce que j'ai pas passé le pour- pas? qu'est-ce qui fait la différence, tu penses, entre toi et que du coup, tu as trouvé des solutions, tu as trouvé des ressources en toi pour te sortir de là où tu étais, par rapport à d'autres personnes bah, qui ne vont pas trouver ces solutions et qui, pour eux, ça sera la solution ultime, l'euthanasie. Très honnêtement, je vais te décevoir, mais c'est l'illusion des faux espoirs. L'illusion des faux espoirs. C'est peut-être ça qui m'a maintenu en vie. J'ai pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui espère beaucoup, moi. Enfin, tu me connais. J'espère rien, je suis pas, je suis pas percé d'illusions non plus. Par contre, à force que la science avance, que les médecins te disent on trouvera une solution, et ben en fait ça te tient une carotte qui te dit bah peut-être qu'ils ont raison et du coup bah peut-être que faut que je tienne encore le coup parce qu'on trouvera une solution dans un an, dans 6 mois, dans 2 ans. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on me disait. Et donc du coup quand j'ai cru qu'il fallait que j'en finisse parce que c'était trop dur, peut-être que ça me rattrapait un peu en dehors du côté intuitif, hein. Mais le côté genre ouais mais attends si je meurs là alors qu'il y a une solution dans 5 mois. C'est con, ça se trouve dans 5 mois, j'aurai plus besoin de souffrir. C'est pour ça que je te dis l'illusion des faux espoirs. Alors, c'est terrible, c'est terrifiant de raconter comme ça, mais là je parle vrai quoi. Vrai, vraiment, c'est vraiment ça. Tu te dis, bah attends, le professeur il m'a dit à l'hôpital que la science avance et que on va me trouver un médicament. Peut-être, probablement. Ben, en plus, on peut rester, il y a certains patients, et moi y compris, c'était mon chemin. On peut rester parfois 20 ans, 30 ans comme ça à attendre et pour au final ressortir sans solution. Bah oui, c'est mon cas, ça fait 22 ans déjà. J'ai j'ai- j'ai eu aucune solution de la part de la médecine traditionnelle, hein. En 22 ans, déjà. Alors, je les côtoie moins, mais je les côtoie toujours, puisque pour des raisons de compensation, évidemment, j'ai pas le choix, vu que je suis dans le système, j'ai pas le choix que d'avoir affaire à eux, et toujours avec l'illusion, et je l'ai toujours l'illusion de l'espoir. Je dis bien que c'est une illusion, en fait. C'est une illusion qui te raccroche, comme toutes les illusions, en fait. J'ai failli faire un lapsus, mais toutes les illusions auxquelles tu te raccroches deviennent des désillusions, puisque en fin de compte, ce n'est que ce sont que des carottes virtuelles, ou façon de parler, qui te maintiennent dans cette expectative d'obtenir gain de cause après tous les efforts que tu as mis en place pour, puis bon, finalement, tu meurs à la fin. Mais, bah oui, évidemment, il faut faire attention aux voies de droite. Mais, euh, mais en fait, c'est très bien foutu la société, en fait, parce que finalement, on ne sait jamais profondément pourquoi on garde ce cap et pourquoi on reste en vie, même sans maladie. Pourquoi est-ce qu'on continue sur notre chemin? Pour qu'est-ce qui nous tient? Est-ce que c'est la vie des autres? Est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est la culpabilité possible d'avoir abandonné les gens? Parce que ça, c'est des gens.
Attention, il y a toujours des travaux. Du coup, il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça interférer avec ta compréhension du monde, le pourquoi tu es là. Personne ne comprend vraiment le pourquoi, hein. Personne ne sait en fait. Enfin, je suppose qu'il y en a qui savent, mais qu'est-ce qu'ils savent, comme tu dirais toi, qu'est-ce qu'ils savent en réalité? Bon, quand tu sais, c'est sûr, mais c'est ta réalité. C'est juste ta réalité que tu distingues en fait. À Ouais. travers un semblant de savoir, de compréhension, expérimenté, voilà. Mais pour revenir à l'illusion et à la désillusion, voilà, en vrai, bah, qu'est-ce qui me tient? Qu'est-ce qui fait qu'on te tient? Bah, moi aujourd'hui, ce qui me tient, c'est d'avoir pu transmettre à pas mal de personnes cette possibilité de voir les choses autrement. Et pas que dans la maladie, hein. La maladie, c'est un vecteur, c'est une espèce de palier sur lequel je me repose pour pouvoir donner du crédit à mes explications finalement. Parce que pourquoi? Parce que oui, j'ai une lourde pathologie, je l'ai toujours, et on m'écoute pour ça. Ah, après peut-être que je me trompe, peut-être qu'on m'écoute pas que pour ça. Peut-être qu'on m'écoute pas que à cause de ma storytelling, quoi, comme on dirait, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui font que, peut-être qu'énergétiquement je dégage ça, parce que j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce message que je tiens à porter, cette espèce de façon que j'ai, comme tu dis si bien, de casser les codes, de casser les dogmes et de briser la mâchoire de tous les consensus, c'est moi en fait. C'est vraiment moi qui ressort à travers cette façon de parler, cette façon de faire. Je cherche pas grand-chose. Je suis juste ça, en fait. Oui, finalement, le handicap, c'est juste un sujet parce que ça fait partie de ton expérience de vie. Mais ça aurait pu être un autre sujet. Ouais, complètement. Je pense pas que le handicap me définit et définit mes particularités, même si certaines de mes particularités ont été largement influencées ou aggravées par mon handicap, par ma situation de santé, mais par mes situations de santé. Mais c'est vrai que là, ouais, c'est pas très clair de pouvoir donner une réponse évidente, ni sur ce que tu m'as demandé là, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on tient, ni sur pourquoi est-ce que je continue à donner ces messages-là au monde en fait. Au monde, alors, évidemment, un petit monde, hein. Évidemment, on est nombreux sur cette planète, donc j'ai pas eu le temps de croiser tout le monde, mais à mon petit niveau, à ma petite échelle, euh, c'est euh, c'est bien suffisant, je dirais. Parce que chacun offrira au monde ce qu'il pourra offrir, dans toutes chacun sur ses propres échelles de mesure, chacun dans ses propres définitions, Et du coup, toutes les compréhensions que tu as eues et qui t'ont permis d'améliorer ton état, est-ce que c'est lié à une compréhension soudaine? Est-ce que c'est lié à un événement particulier? Est-ce que c'est lié à plutôt une accumulation de plein de petites choses qui t'ont mis sur la voie? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu as compris comment faire, comment acter pour toi-même, pour changer ta propre vie? wow. Alors là, cette question, on n'a pas assez de 4 heures là, hein. Euh, En fait, je vais essayer d'être le plus simple possible. Bon, j'ai eu une enfance particulière. J'ai eu une enfance particulière que je vais pas illustrer maintenant. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais il y a un truc qui est clair, c'est que dès le départ, dès mon enfance, je me demandais ce que je foutais là. Sans même avoir de problème de santé, hein. J'en avais pas. Je me demandais ce que je foutais là. C'est comme si on m'avait mis dans un corps humain, dans une expérience humaine, et que ben, rien n'était cohérent. Le fonctionnement des éléments, des gens, n'était pas cohérent. Et en fait, du coup, je me suis adapté, hein. J'ai composé avec ça. Et en fait, je pense que naïvement, j'ai cru faire comme il fallait, quoi. C'est-à-dire, il fallait aller à l'école, il fallait parler avec des camarades, il fallait jouer dans la cour de récré. Je l'ai fait, mais sans une once de compréhension de tout ça. Donc je me suis donné encore une fois l'illusion du sentiment que possiblement ça m'apportait quelque chose dans ma construction. Mais ça m'a apporté quelque chose dans la construction de l'humain modélisé, social. Mais en vrai, après j'ai grandi,
je comprenais toujours rien. Après, il y a eu l'étape des filles. Il fallait rencontrer des filles pour faire des choses avec les filles. Alors, ça aurait pu être avec des garçons, hein, bien sûr, hein. Mais je préfère les filles, bien entendu, ça me semblait plus naturel. Et je comprenais rien à tout ça. Vraiment, je comprenais rien. Je n'avais pas d'émotion particulière, je n'avais pas d'envie particulière à l'égard de ces choses-là. Mais pareil, je me suis prêté au jeu. J'ai fini par décider de composer avec. Il fallait rencontrer des filles, alors j'ai joué le jeu. J'ai communiqué avec elles. Je suis allé au restaurant. Après, il fallait surtout trouver un travail. Alors j'ai quitté l'école, trouvé un travail. De toute façon, l'école, c'était pas compatible avec mes compétences intellectuelles. Et puis j'ai trouvé un travail, j'ai fait des trucs, j'ai fait des machins, j'ai fait plein de choses pour plein de gens, pour moi-même. Enfin, je crois. Et ça a participé bien évidemment à la constitution de qui je suis maintenant. Mais sans trop, tu vois, sans trop de compréhension de tout ça. Et puis vient cette maladie. Alors quand je dis sans trop de compréhension, je comprenais plein de trucs, hein, mais je ne pouvais pas les verbaliser, je ne pouvais pas leur donner du crédit, puisque le monde dans lequel j'évoluais avait pas l'air d'être prêt pour mes explications. Mais donc du coup finalement la maladie arrive brutalement, suite à un facteur extérieur qui l'a déclenché, hein. En tout cas il est favorablement, très certainement déclencheur. Et puis la maladie m'amène à un autre champ de compréhension, à un autre champ des possibles en fait. Et là je comprends que le monde que je suis en train d'observer est horrible. Déjà que je ne le comprenais pas, mais là il était devenu horrible. Et ensuite, il en est venu que des années de souffrance et d'envie d'euthanasie, d'envie d'en finir, ont fait que j'ai cherché une issue. Et cette issue, naturellement, par le biais des relations que j'ai eues avec la médecine et des gens très, très affûtés, on va dire, intellectuellement, on m'a donné un indice. L'indice, c'était de changer quelque chose. D'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure. Changer quelque chose. Changer quelque chose d'habituel dans les paramètres de vie que tous les gens normaux qui sont adaptés à cette expérience de vie utilisent. En fait, en gros, moi, je comprenais pas cette expérience de vie, mais il fallait que je m'adapte. Donc j'ai composé avec les artifices de cette vie-là. Donc la façon de bouger, de se comporter, de décider, de manger, de respirer, de boire, d'observer. Et c'est là où j'en viens pour les choses qu'on change. Vu que ce monde ne me correspondait pas, en tant qu'à ces habitudes-là, j'ai compris, à partir du moment où j'ai acté pour le changement, j'ai compris en quoi il était nécessaire de changer. Parce que de toute façon, cette nourriture n'était pas adaptée, cet environnement n'était pas adapté, ces particularités auxquelles je devais faire face chaque jour en société n'étaient pas adaptées à moi, sur le plan énergétique, vibratoire ou ce que vous voulez. Et donc en changeant mon alimentation, en revenant à quelque chose de plus essentiel, de plus ancestral quelque part, j'ai commencé à très rapidement développer des super capacités. Ces fameuses super capacités que j'avais quand j'étais enfant, mais que j'avais pas su mettre le doigt dessus parce que je les avais pas encore perdus. Et c'est souvent lorsque tu perds quelque chose que tu te rends compte que tu l'avais. C'est vrai, hein. On se rend pas compte de la valeur des choses tant qu'on les a, ouais. Et tant que j'avais pas perdu ce truc-là, il était impossible pour moi de comprendre quels étaient mes super pouvoirs en fait. Et pourtant j'avais des super pouvoirs, mais finalement qui n'a pas de super pouvoir? Je pense que tout le monde en a. Ou alors, attends, peut-être que je m'égare. Il y en a peut-être qui sont vraiment pas dotés de ça. Mais peu importe. Et moi, mes super capacités ont été étouffées par les comportements, par la société, par le moule social, par les règles à suivre et par l'alimentation qui bride les capacités humaines. Ouais. Donc, du coup, c'est comme si on était en camisole en permanence. C'est ça en fait, c'est un enfermement permanent, une prison permanente. Mais une prison ouverte, c'est ça qui est subtil, c'est qu'en fait tu as une illusion, et je parle encore d'illusion pour arriver à la délusion derrière, c'est que tu as encore l'illusion d'être libre, surtout dans un pays où on prône la liberté, l'égalité, la fraternité, tout ça, qui aujourd'hui sont, alors peut-être que c'était vrai un temps, hein, mais qui aujourd'hui sont dans la compréhension de chacun un peu erronés, enfin pas juste en tout cas. Et on peut revenir au sentiment de liberté et d'enfermement, alors les deux paradoxes qui vont ensemble.
c'est qu'en fait, bah, le fait de me retrouver emprisonné dans mon propre corps, c'est terrifiant parce que tu es emprisonné dans une société. À la limite, tu peux un peu vaquer à d'autres occupations. Mais quand tu es emprisonné dans ton propre corps, ton champ d'opération, L'exploration. ton champ d'exploration est limité, très limité. Donc tu peux juste explorer toi-même. Et quand tu es dans un état dans lequel, comme j'étais, t'as pas grand-chose. Enfin, c'est pas que t'as pas grand-chose à explorer, c'est que c'est très compliqué d'explorer. Et donc, en changeant ces fameux paradigmes alimentaires, j'ai modifié les choses parce que du coup, en supprimant tout ce qui me bridait, j'ai augmenté mon potentiel de compréhension, j'ai augmenté mon potentiel intellectuel, j'ai augmenté mon potentiel d'observation et j'ai augmenté mes sens innés. Voilà, pas ceux qu'on acquiert avec l'expérience de la vie, mais ceux qu'on avait déjà au départ. Et, et donc, malgré la maladie qui est très étouffante, qui est très limitante, bah en fait, si tu veux, c'est comme si, tu vois, moi j'étais vraiment limité par mes souffrances physiques, et ben j'ai optimisé cette limitation. C'est-à-dire qu'en fait, admettons que j'étais à un fonctionnement de 5%, bah, en optimisant mes fonctions, je suis passé de 5% de fonctionnement à 25%. Alors évidemment, ça paraît ridicule, mais 25%, c'est énorme quand on est à 5%. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire, pourquoi je dis ça, c'est parce que je pour faire le parallèle avec quelqu'un qui ne serait pas en situation de maladie ou de handicap. C'est que n'importe qui, bridé à son niveau, hein, bridé sur sa propre échelle de mesure, mais n'importe qui adopterait les mêmes décisions de changement de paradigme que moi, avec évidemment une ouverture là-dessus, pourrait augmenter. Donc, et non pas passer de 5% à 25% comme je l'ai fait, mais passer de 70% à 95%, pourquoi pas? Alors, je prends des chiffres qui sont probablement erronés et pas compréhensibles dans la valeur de chaque personne qui va écouter. Peut-être qu'il y en a avec qui ça va parler, peut-être d'autres non. Mais c'est pour dire qu'en gros, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je l'ai observé. Je l'ai observé, j'ai établi ce que j'ai provoqué chez moi, alors que j'étais vraiment râlé pâquerette. Ça m'a permis de fonctionner mieux. Et je suis pas à 100%, mais je suis à 25%. Mais c'est carrément mieux que d'être à 5%. Et quand tu poses ça sur quelqu'un, le même type de changement, sur quelqu'un qui est limité à ses 75%, et tu te rends compte qu'il arrive à ses 95%, là tu te dis waouh, mais en fait il y a un hack. Il y a un hack que je viens de trouver, que je viens de comprendre, enfin, que j'ai compris il y a 20 ans du coup, enfin un peu moins. Tu te dis mais ça voudrait dire qu'en fait, si on prend chaque être humain, qu'on lui retire toutes les programmations qu'il a eues depuis son enfance, et qu'on le laisse évoluer comme tel avec ses propres compréhensions, ses propres observations, sans avoir à le verrouiller dans une prison ouverte qui est la nôtre, on ferait des super-humains. Alors, c'est ridicule de dire super-humain là où nous en sommes, parce qu'on ne devrait pas dire super-humain, nous sommes déjà ça, l'essence même de notre vie ferait que nous sommes déjà ça. Mais on a décidé de se limiter. On a décidé de se limiter par des champs de compréhension, d'évolution, qui amènent à une régression à mon sens, hein, mais parce que la société évolue, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se rende compte que ça va s'arrêter. Enfin, ça s'arrêtera de toute manière. Ça s'arrêtera puisque c'est pas comme ça qu'on va prospérer réellement. L'humain, sur son plan de super-humain, on va dire, ne pourra pas évoluer comme ça. Il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Il y a un moment donné où il va s'éteindre. Mais malheureusement, c'est au moment, et comme souvent, je dis à chaque fois aux malades qui s'adressent à moi, qui me demandent des conseils, c'est souvent arrivé au pied du mur que l'humain réagit. Il se dit bah non, merde, finalement je vais pas mourir. Ouais, il faut aller loin. Il faut aller loin dans la souffrance, il faut aller loin dans le mal-être. Et voilà, et c'est ce qu'on va expérimenter, non plus à l'échelle de soi, de l'individu, mais à l'échelle d'une société complète. C'est-à-dire que nous, on l'expérimente chaque jour, les êtres malades ou en difficulté ou qui prennent des risques. Voilà, le moment où on arrête de faire ça, de s'infliger ça, c'est le moment où on ne peut plus le supporter. Bien que l'humain est fort pour s'habituer à tout, même à la torture. Mais à un moment donné, on arrête. Oui, et on change. Et on change. Et il y aura le switch ou le déclic, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais ça, à l'échelle de l'individu, plein de gens l'ont vécu.
Plein de gens sont passés par là. Toi aussi. Moi aussi. Mais à l'échelle de la société, visiblement, c'est pas encore le cas. À l'échelle de l'humanité. On n'est pas allé assez loin encore dans la bêtise. On n'est pas allé assez loin dans la bêtise, dans la connerie, pour pouvoir se dire, attends, on pourra peut-être arrêter en fait. Et on y va. Et en fait, c'est ça que j'ai compris. C'est ça que j'ai compris et c'est ce qui m'a permis d'écrire mon histoire, là, les 300 pages qui sont disponibles sur Internet, même si je les ai auto-censurées, de ma compréhension du monde et de ma compréhension de ces différents champs d'action sur lesquels, aujourd'hui, l'être humain, même si, tu vois, je continue à utiliser l'être humain pour être entendu, mais en vrai, qu'est-ce que nous sommes en réalité? Oui. Je suis pas sûr que ce soit une bonne définition. Oui, parce que moi, à mon sens, on est de plus en plus déshumanisés, de plus en plus isolés, et on est devenus presque des robots, des automates. On mène nos vies comme des automates. Ouais. Et finalement, ce que j'ai découvert à travers ces expérimentations-là, c'est que tu parlais de pourcentage tout à l'heure, mais moi je trouve qu'il y a quand même un côté exponentiel, c'est-à-dire que tu démarres de 5%, puis peut-être que au début tu passes à 6, à 10, puis d'un coup tu passes à 20. Tu vois, il y a ce côté exponentiel, c'est-à-dire que quand tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage, dans le bon fil, dans le bon sens, c'est comme si une compréhension en amène une seconde, en amène une troisième, etc., etc. Et en fait, après, tu inverses la courbe. Tu étais en chute libre, mais finalement, tu finis par inverser la courbe et remonter bien plus haut que tu n'étais parti. Ouais, c'est très très intéressant ce que tu dis. Bien que je le note, et peut-être que tu vas me dire la même chose, on arrive vite à un plafond de verre. Ces super capacités, je les ai développées très vite. J'en ai développé d'autres que je ne peux pas mesurer, donc là on n'est pas au-delà des 25%, mais ça c'est sur un autre champ. J'ai accès à des connaissances et à des éléments que moi-même j'en suis surpris. Mais bon, j'en suis surpris, mais pas vraiment. C'est ça qui est assez obscur dans ma réflexion. Mais pourquoi je te dis on arrive vite à un plafond de verre? Parce que j'ai un truc qui est évident, j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où tu continues à fréquenter des humains, même si toi tu as évolué, tu es passé de 5 à 25 pour un mec malade, ou tu es passé de 70 à 95 pour un mec en super santé. Mais tant que tu fréquenteras des gens humains qui vivent dans le système et qui n'ont pas compris ça, tu peux pas grandir. Il y a un moment donné où ça bloque, ton énergie, c'est comme si elle... Voilà. Et pour la retrouver, moi j'ai compris ça, hein. Le seul moyen de retrouver mes 25% et tenter de pouvoir aller aux 26%, c'est quand je me retrouvais seul, quand je m'écartais de la masse et de la société. Fous-moi seul sur une plage ou dans la nature ou dans la forêt en train de regarder un écureuil marcher, tout de suite mes compétences reviennent. Mais moi, une soirée pendant 3 ou 4 heures, même parmi des gens qui se sont donné une fausse illusion d'éveil, hein, je sens que je m'effondre à l'intérieur, je sens que je perds tout, c'est-à-dire que je passe de mes 25%, c'est terrifiant, hein, à 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Et en fait, ça dégringole comme ça. Et je le sens, le truc. Et je me dis, non, je ne peux pas revenir à ce point initial des 5%. Donc là, ce qui fait que, déjà quand tu es à 25 et que tu redescends à 18, déjà tu sens que tu n'es pas bien, tu sens qu'il y a un truc qui déconne, tu sens que tu vas dans la mauvaise direction. Ouais. Et là, moi, ma seule réponse, et c'est pas une tare psychologique du tout, parce que j'ai assez pris le temps d'observer les choses, ma seule réponse, ma seule porte de sortie dans ces moments-là, c'est de dire au revoir à tout le monde et de repasser du temps seul avec moi-même. C'est en passant du temps seul avec soi qu'on a l'occasion d'observer réellement de quoi nous sommes faits, en quoi nous sommes bons, et vers quelle direction et dans quelle direction on peut aller. C'est en étant seul avec soi qu'on sait quoi faire en fait. Et d'ailleurs, en étant seul avec soi, on fait plein de choses. Souvent d'ailleurs, les gens qui sont en permanence en groupe ne savent pas où ils vont, ne savent pas ce qu'ils font. Ils utilisent le prétexte du groupe et de la cohésion sociale pour pouvoir se donner une illusion, je reparle encore de ça, d'avoir un semblant de vie, un semblant de flux. Ouais, un semblant de sens. Un semblant de sens, parce qu'ils ont un semblant de partage avec des gens qui fondamentalement, chacun, peut-être même que là je vais poser un truc sur la table,
Peut-être que dans ce lot-là, il n'y a pas que moi, hein. Il y en a d'autres qui font la même chose, qui vont dans les mêmes endroits pour tenter d'avoir la même illusion de diffusion d'énergie, et à y rentrer chez eux en se disant pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça alors que je suis tellement bien avec moi-même, ou alors avec mes enfants, avec ma femme, peu importe, mais pourquoi j'ai fait ça? Et je pose le doigt dessus, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire, s'il y a des commentaires sous cette vidéo, mais je pose le doigt dessus. Si jamais vous avez ressenti ce truc-là, que vous êtes concerné, et qu'on vous a dit, et que vous savez que c'est pas une maladie mentale, hein, voilà, mais par contre qu'on vous a indiqué qu'il fallait peut-être aller consulter. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'aller consulter. Si vous êtes concerné, hein. Attention, il y en a peut-être d'autres qui ont besoin de consulter, je ne rentre pas là-dedans, mais vous n'avez pas besoin de consulter. Consultez un psychologue, voilà, un psychanalyste, ou quelqu'un de ce métier-là, pour essayer de faire en sorte que vous puissiez vous donner l'opportunité de composer avec un monde qui ne vous correspond pas. Je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que, je reformule ma phrase, payer un professionnel de santé qui va vous corrompre, ou qui va vous donner l'idée de vous corrompre vous-même en discutant avec cette personne, en révélant des choses à cette personne, que comme quoi la vie que vous menez, vous devez quand même la vivre et apprécier telle qu'elle l'est, alors que vous ne l'appréciez pas, c'est un non-sens complet pour moi. Je suis désolé, alors évidemment, peut-être que je vais me faire insulter, peut-être que tu vas peut-être me dire un truc toi aussi, tu as le droit. Hein. Non, mais moi j'ai déjà parlé de ça il n'y a pas longtemps, hein, il y a peut-être 10 jours. Ouais. Oui, en disant à peu près la même chose, c'est que c'est ça, c'est que finalement, les gens qui sont parfois dépressifs, déprimés, c'est parce qu'ils se sentent quelque part en inadéquation avec leur propre monde. Et autant il y a des professionnels de santé qui vont savoir déceler ça et aider les gens à dépasser ces états-là. Mais je pense que majoritairement, ce qui se passe, c'est qu'on aide les gens à accepter l'inacceptable. Oui, ah oui, comme la bouffe. Juste pour pouvoir continuer à vivre dans un monde malade. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, tu m'as sorti les mots de la bouche. Là. Enfin, tu me les as pas sortis, mais tu les as... Bon, t'as Tu as compris. été piqué? Ouais, c'est ceux que j'avais envie de prononcer tout à l'heure, là. Mais oui, en fait, c'est ça. Le monde est devenu tordu. C'est comme ça. On va pas chercher à expliquer comment, pourquoi. Peut-être qu'il a toujours été. Peut-être que là, on le révèle plus facilement parce que c'est facile de l'observer. Mais le monde est tordu. Le monde est tordu par l'énergie qu'on fait circuler. Cette énergie, pourquoi on la fait circuler comme ça? Parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas foutu de s'intéresser profondément à soi. Alors ça peut paraître égoïste ce que je dis là, mais en fait c'est nécessaire. Tant que personne ne s'intéressera profondément à lui-même et à ses sens, je dis pas à ses émotions, hein. Je m'en branle des émotions. Je veux dire à lui-même et à ses sens. Eh ben, peut-être qu'il y aura une issue plus favorable à la direction que prendra le monde en fait, en vrai. Parce que pour l'instant, oui, tout est prétexte à s'intéresser à nos émotions. C'est important, hein. En effet, on est bardé d'émotions, évidemment, c'est logique, ça fait partie de nous. Mais peut-être qu'on y accorde une importance beaucoup trop grande. Et en y accordant cette importance, on donne la chance, pour utiliser le mot chance, à des travers beaucoup plus lourds. Parce que il n'est pas logique de souffrir aussi fort de si peu de choses. Et la plupart des gens que je croise aujourd'hui souffrent très 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 fort de très peu de choses. Un morceau de... je réutilise la métaphore. C'est comme si vous aviez du papier toilette, hein, vous connaissez comment c'est fait, un petit rouleau, c'est fragmenté en plusieurs petits carrés. Okay, et l'un de ces carrés que vous venez de prendre, il est déchiré, il est écorché, il est écorné, ce bout de papier recyclé, hein, possiblement, si on est dans un monde écologique. Et encore, c'est encore l'hérésie. Ce bout de papier recyclé, pour ceux qui l'utilisent, est écorné, et vous trouvez même le moyen de pleurer pour ça. Alors que c'est ridicule, il suffirait de décrocher ce carré, de le jeter dans les chiottes et de tirer la chasse. Oui, c'est pas écolo, mais je m'en fiche, c'est juste pour la métaphore. Et de prendre le carré d'après. Pourquoi focaliser sur une feuille de papier toilette, écornée, écorchée, alors que... Quelle importance ça? Mais ça a l'importance qu'on vous a dit
Écoute tes émotions. Moi, je dirais pas écoute-les. Je vous dirais observe-les. C'est toujours la même chose. Apprends à observer pour soi. Apprends à observer et ça passera. Tu observes la feuille de papier toilette, bah, elle est déchirée, elle est cornée, bah, si elle te déplaît, tu la jettes dans les chiottes. C'est pas plus difficile que ça. Et tu prends la prochaine feuille de papier toilette, qui elle n'aura pas d'écorce, ne te fera rien. Rien du tout. Si vraiment. Je sais pas, dis-moi, interromps-moi, mais Non, mais oui, je pensais au fait que moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de mal-être, de plus en plus profond. Et effectivement, on ne nous a pas appris à être fort et du coup, la moindre petite chose qui entrave notre parcours, on lui donne une importance démesurée et pas légitime. Et ça participe à ce mal-être-là et ça l'amplifie. Mais malgré tout, je me dis, ce mal-être, il est aussi révélateur de tout ce qui déconne, j'ai envie de dire, dans cette société. Tout le monde se sent mal, sans même des fois comprendre pourquoi. Mais parce que finalement, il y a tellement d'incohérences aujourd'hui, on n'est pas capable de les observer, mais pourtant elles sont là, on est baigné dedans et ça se traduit, pour moi, à mon sens, ça se traduit par un mal-être général. Et finalement, je vois ça un peu comme une étape, comme une phase nécessaire pour pouvoir se donner l'opportunité d'ouvrir les yeux, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est en prenant cette conscience de tout ça qu'on peut se permettre après de mieux observer et puis de prendre des décisions pour pouvoir agir autrement. ouais. Et ça marche autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle d'une société complète. Mais finalement, ça commence déjà par l'individu. Oui, c'est vrai. C'est Parce vrai. que c'est chaque individu qui crée c'est la somme de chaque individu qui crée notre société. C'est vrai, totalement. C'est vrai. Tu vois, là, on est en train de passer à côté des chevaux. Bon, t'as pas vu, mais ces chevaux qu'on a parqués dans des prés, bon, voilà, ils mâchent de l'herbe. Quelle vie ils ont en fait. Bon, on les a foutus dans un écosystème, à l'instar de la même chose qu'on a fait pour l'homme. Là, j'ai pris les chevaux parce que je viens d'en voir, mais on les a foutus. Tu vois ce que je dis? On les a foutus, placés dans un écosystème dans lequel ils sont enfermés par un enclos, par des barreaux, des barres, des poutres, peu importe, un portail. Et bon, là, c'est des rondins de bois qui ferment le pré, mais on s'en fout. Tu vois l'idée? On leur donne à manger, on cultive leur santé dans des buts précis ou imprécis. Il y en a qui vont servir à certaines choses, d'autres à d'autres choses. Je ne révélerai pas quoi. Mais globalement, ce sont des êtres vivants qu'on a parqués dans un enclos, dans un pré. Certains vont servir à l'humain pour Pour se balader, monter à cheval, voilà. Mais aujourd'hui, on a créé les voitures. Enfin bon, ok. Mais quelque part, quand je parle du cheval, c'est pour montrer à quel point l'homme est capable d'asservir tout et n'importe quoi pour des choses qui n'ont aucun sens. Quel intérêt les chevaux que je viens de voir, là, il y en avait une vingtaine dans un pré. Ils font quoi? Ils broutent de l'herbe. Et après, ils vont manger. Et après, ils vont dormir. Et après, on les nourrit. Et après, ils vont servir à quoi? Au final, je n'en sais rien. Il y en a qui servent pour courir, il y en a qui servent pour... Ok. Mais comme nous, on nous parque dans un système, dans une société, qui n'a ni queue ni tête. Les chevaux, ils devraient être sauvages, comme ils le sont dans certaines régions du monde encore. Ils peuvent courir et vivre leur vie de manière individuelle. Est-ce que les chevaux créeront une société? Non, d'eux-mêmes, ils le feront pas. Ils vont se contenter de leur famille. Oui, ils évoluent ensemble simplement. Ils évoluent ensemble simplement auprès de leur famille, de leurs parents. Mais ils ne veulent pas s'évertuer à créer une société dans laquelle on va parquer des gens, parquer des êtres vivants. Nous, on fait que ça. On crée des systèmes complexes en plus, de plus en plus complexes, dans lesquels on met des êtres vivants de manière à ce qu'ils composent entre eux. Mais forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui déconne. Tu parlais de société malade, c'est pour ça que je reviens. Mets des chevaux dans un... Peut-être que... Non, on sait pas tout. Mais ça se trouve, on développe des maladies comme ça.
tous les animaux qu'on parte entre eux là, sous prétexte qu'on va les mélanger, on va les mettre entre eux, pardon. Et potentiellement, possiblement, parfois on les mélange à d'autres. Possiblement, potentiellement aussi, on nous raconte que c'est pour préserver certaines espèces qu'on fait ça. Il y a probablement du vrai dedans, et probablement aussi parfois du forme d'excuse. Ah oui. Forme d'excuse pour pouvoir donner légitimité à un commerce, à un échange monétaire, à des choses encore bien peu utiles à la fois pour l'animal que pour l'homme en fait. Évidemment, ce n'est que mon point de vue. Hein. Bon, je sais pas, je ne connais pas toute l'histoire de tous les détails, de tous les moments, de toutes les choses, mais parce que ça m'intéresse pas. Je veux dire, c'est encore un facteur essentiel, ça. On a obligé l'homme à s'intéresser à tout. Si tu t'intéresses pas à tout, t'es qu'un con, t'es qu'un cancre. Oui, on va te dire, ah bah tu connais pas ça, bah attends, c'est pas normal. Alors qu'en fait, moi, m'intéresser à tout me pose problème, donc je vais pas le faire. M'intéresser à rien me donne une illusion, mais je suis encore libre, quoi. Je m'intéresse à rien, évidemment, c'est une façon de parler. Je m'intéresse à ce qui me... Tu vois, quand je vois un truc sur lequel il faut que j'intervienne, je m'y intéresse. Factuellement, pragmatiquement. Tu vois? Ah, j'ai parlé, j'ai fait une diarrhée verbale de 2 heures encore, mais... ben voilà, c'est juste parce que en voyant ces chevaux dans le pré, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Allez courir, les gars. Ah oui, ils sont peut-être eux-mêmes, peut-être un espèce de mal-être. Mais ils le Ça savent n'a pas. pas de sens, mais Mais ils sont pas au courant ils sont parce pas au qu'ils sont courant. coincés dedans. Exactement. C'est comme l'homme est coincé dedans. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai opéré ce changement, c'était devenu limpide. Alors j'ai une phrase toute faite que j'ai déjà prononcée au moins une cinquantaine de fois, c'est le brouillard. D'ailleurs, regarde. Le brouillard est limpide. Il devient limpide à partir du moment où tu comprends tout ça. Et avant, je disais que c'était triste d'observer les gens et le cloisonnement dans lequel ils sont tous coincés, avec ce semblant de vie et ce semblant de choses qu'ils ont l'impression d'éprouver. Maintenant, j'en suis plus vraiment triste. Je suis pas vraiment triste. C'est pas le mot que j'utiliserais. J'ai juste dire que c'est comme ça. Libre à ceux qui seront capables de lire entre les lignes, d'augmenter, de voir autre chose et de se donner à eux-mêmes la possibilité de prospérer, mais pour eux, pas pour une société. La société, elle prospère pas. Elle ne fait qu'enclaver.